Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un setup un peu différent, un peu plus cosy sur mon canapé. D'ailleurs ce n'est pas à m'en déplaire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon on va devoir changer 2-3 trucs dans ce salon, du coup l'ancien setup je sais pas si je vais pouvoir le garder. Mais ça déjà pas mal, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on en pense? Passons à l'essentiel, on se retrouve pour la petite tradition annuelle, étant donné que c'est déjà maintenant la 3e année que je fais ça, puisque le 29 janvier, c'était, je ne sais pas quand j'aurai le temps de publier cette vidéo, mais en tout cas, le 29 janvier, c'est mon anniversaire, j'ai 26 ans. Déjà, voilà, je m'approche dangereusement de la trentaine, mais comme chaque année, ce que j'ai l'habitude de faire à mon anniversaire, c'est un petit point. Faire un petit point sur ce qui s'est passé durant toute cette 26e année de ma vie et voir aussi où est-ce que je me vois dans un an, voir quel objectif je me fixe un peu, quel mood j'ai envie de donner à cette 27e année de vie qui s'annonce. Je pense que 27 ça va me faire extrêmement bizarre. 26 je vous avoue que je suis encore très très cool avec. Mais 27 je me rappelle mon ex petit copain avec lequel j'ai emménagé ici avait 27 ans quand moi j'en avais 20. Et je le trouvais toujours genre hyper vieux avec ses 27 ans. C'est fou hein, comment on relativise une fois qu'on arrive tout près de ce qu'on considérait comme vieux. Mais bon, trêve de bavardage, on est encore à 26 ans, je suis encore très très jeune, je ne veux pas entendre un seul commentaire, surtout que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes plus âgés que moi. Bon, par contre pour regarder cette vidéo, il faudrait mieux que j'ai des écouteurs, ça sera mieux au montage. Regardez, j'ai des AirPods, si ça c'est pas la preuve que je suis encore jeune, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. On va commencer par la chose la plus simple. Je suis désolée, ça va être un peu Inception hein, dans cette vidéo. On a moi de l'année dernière et moi de l'année d'avant. Je sais pas comment on va faire l'année prochaine, si on aura 4 fois moi. Mais en tout cas, je vais essayer de seulement réagir à la moi d'il y a un an parce que sinon on va plus s'en sortir. C'est au niveau de mes études. Normalement, dans exactement un an, donc le mois de janvier 2022, je devrais être juste avant mes derniers examens. Bon, déjà là on est sur quelque chose de plutôt véridique étant donné que là dans 3 et puis 4 semaines j'ai des examens. Ça se voit pas trop sur la vidéo mais j'étais très enceinte à ce moment-là, j'étais dans mon 7e mois de grossesse et je me rappelle de ces examens, je les ai passés vraiment un mois avant d'accoucher. Du coup j'ai passé ces examens vraiment très enceinte et c'était une expérience intéressante, c'était grave cool et je suis grave fière de moi d'avoir géré ça et d'avoir géré aussi bien, parce que là ce que je savais pas encore à ce moment là c'est que je vais avoir réussi ces examens et très bien avec des très bonnes notes et tout. Du coup je suis super fière de moi, surtout sachant les circonstances qui entourent du coup ces examens là. Mais ce qui me fait super bizarre c'est que je me rappelle de cette période et j'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps, que c'était il y a tellement plus d'un an, parce que j'avais une toute autre vie. Enfin j'étais pas encore maman, enfin si j'étais maman, j'étais enceinte et tout, mais le changement de vivre seule avec un chien à vivre avec un enfant, c'est tellement immense qu'en fait j'ai l'impression que cette personne c'est une autre personne. Même si je sais que c'est moi, mais c'est trop bizarre, genre j'ai l'impression qu'on a pas grand chose en commun et que c'était il y a vraiment super longtemps, alors que c'était il y a 12 mois quoi. Alors je me vois certes encore dans cet appartement dans un an, mais par contre cet appartement sera devenu une jungle. Oui, on a quand même triplé, je dirais, le nombre de plantes depuis l'année dernière, mais là je pense qu'on est sur un nombre de plantes qui stagne. Alors, concernant le nombre de plantes qui stagnent, je pense que ça ne se voit pas actuellement parce que c'est très vert derrière moi. Le nombre de plantes n'a pas stagné, mais il n'a pas augmenté non plus. On est plutôt sur une courbe en baisse pour l'instant, parce que vraiment juste le temps en ce moment, pour moi c'est quelque chose de
totalement irréel, je vis vraiment en dehors de l'espace-temps, c'est génial, parce que pas dans le sens négatif du terme, dans le sens très positif. J'ai plein de trucs à faire au quotidien et je suis très dans le moment présent avec mon fils et j'adore ça, mais c'est juste que, eh bien, des choses que je dois faire régulièrement, comme par exemple arroser mes plantes, m'en occuper, tout ça, eh bien c'est des choses qui parfois passent un peu à la trappe, et il y en a certaines qui du coup n'ont pas du tout apprécié le manque d'attention qu'elles ont reçu là ces derniers temps. Je serai en tous les cas encore dans cet appartement, je serai encore longtemps je pense dans cet appartement, du coup l'année prochaine j'y serai, je serai ici, et ça n'aura pas changé. Par contre mon appartement en lui-même aura beaucoup changé. De toute façon vous allez voir là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, j'ai plein de petits projets pour plein de pièces de la maison qui vont s'adapter en fait aux besoins de mon fils qui grandit, et du coup en fait mon intérieur va totalement avoir changé. Ça j'en suis sûre et certaine que l'année prochaine mon appartement n'aura plus rien à voir avec ce qu'il est actuellement. Enfin plus rien à voir, ce canapé sera probablement encore là et je serai probablement encore assise ici avec ces mêmes coussins, quoique il y en a certains je peux plus me les voir, mais ça aura quand même encore le même charme que vous connaissez, mais dans la répartition il y aura quand même pas mal de choses qui vont avoir changé je pense. Sinon dans un an où est-ce que je me vois? Je me vois toujours ici, je me vois toujours habiter dans cet appartement parce que je pense que je vais habiter au moins pour les 3-4 prochaines années. Ça clairement ça va pas changer. D'ailleurs je suis en train de voir, mais trop mignonne, regardez qui nous a rejoint pour faire la vidéo annuelle, trop chou. Elle savait, hein. Je suis sûre qu'elle l'a marqué dans son calendrier qu'aujourd'hui elle devait être sur le canapé pour filmer avec moi. Le 29 janvier 2023, quand on refera ce point, je serai à nouveau sur ce canapé, dans cet appartement, probablement avec exactement les mêmes coussins derrière moi, avec la demoiselle. C'est très fort probable que je sois encore exactement ici et que l'année prochaine, au mois de janvier, je puisse vous parler exactement de ce canapé. Ah j'adore, c'est trop chou. C'est fou hein, à quel point genre on se dit qu'on a changé. Et comme je vous disais au début de vidéo, genre j'ai l'impression d'avoir tellement changé, d'être une nouvelle personne et tout. Et là je vous ressors exactement les mêmes mots que ce que je dis dans cette vidéo. D'ailleurs je vous avais pas dit en début de vidéo, mais je redécouvre cette vidéo là actuellement avec vous, je ne l'ai pas regardée en avance. Du coup le fait que je redise exactement la même chose un an plus tard, vraiment on ne change absolument pas. Vous moquez pas de moi hein, si l'année prochaine je fais exactement la même chose, ça m'étonnerait absolument pas. Rien que pour ça, j'ai pas le droit de changer les coussins sur ce canapé. Dans un an exactement, j'aurai définitivement déjà mon permis. On va passer à autre chose. Je n'ai pas mon permis et... Passons. Dans un an, par rapport à YouTube, je me vois avoir peut-être atteint les 10 000 abonnés. Vous le voyez, je pense, on n'a pas atteint les 10 000, mais je me suis rien fait pour. Je sais pas à combien j'étais à l'époque, genre là en ce moment on est à 6 000 et quelques je crois, genre c'est pas quelque chose qui importe pour moi, du coup c'est pas quelque chose que je regarde au quotidien. C'est un peu quelque chose pour l'année prochaine où je me dis les 10 000 on peut les atteindre. Alors on n'a pas passé les 10 000, on est à 8 000 et demi, un truc comme ça. Toujours avec une croissance lente mais qui est vraiment continue et qui est très agréable parce que je trouve que autant votre engagement est incroyable, vraiment j'adore lire vos commentaires, j'adore échanger avec vous, mais le fait d'avoir une si petite communauté fait aussi que j'ai le temps de lire tous vos commentaires, j'ai le temps d'y répondre, j'ai le temps d'échanger avec vous par message privé. Il y en a certains en message privé, on est quand même très proches, on se raconte quand même beaucoup de choses. J'ai vécu, il y a certains épisodes de vos vies qui sont quand même assez marquants, que j'ai eu la chance que vous me partagiez et dont on a pu échanger ensemble et vous me demandez des conseils, et c'est vraiment, si j'en étais beaucoup plus sur cette chaîne, et bien je ne sais pas si j'aurais encore le temps et la capacité de faire ça. Et en fait, et bien c'est justement ce que j'aime autant à toute cette expérience sur les réseaux sociaux que je fais maintenant depuis... Enfin, techniquement je suis déjà sur YouTube depuis 5, 6,
7 ans, je n'ai aucune idée. Mais je dirais que c'est quand même là les 3 dernières années qui se sont vraiment cristallisées, où il y a eu un réel engagement qui s'est produit, où moi aussi j'ai pris des vraies décisions concernant ma ligne éditoriale et concernant tout ce qui se passe sur cette chaîne. Et là aussi on a eu un nouveau tournant avec la naissance de mon fils et vous avez fait un super accueil à ces vidéos là et vous êtes aussi toujours très encourageant par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à mes projets et tout. Et donc en fait je n'ai pas j'ai pas envie de me projeter par rapport à un chiffre concret. J'ai juste envie que l'année prochaine on ait le même degré d'intimité et la même bonne ambiance dans notre petit coin de l'internet ici et que moi ça me fasse toujours autant plaisir et que vous ça vous fasse autant plaisir de regarder mes vidéos et que on soit vraiment dans quelque chose, dans un partage d'ondes positives et non dans une recherche du plus et voilà. Mais d'un autre côté, ce que je dois avouer, c'est que YouTube me permet momentanément d'avoir un revenu mensuel de plus en plus régulier, de plus en plus conséquent. Loin de pouvoir en dire que je pourrais en vivre un jour, mais si la croissance continue à être comme ça, eh bien c'est quelque chose que je n'exclus pas totalement, même si j'ai envie de finir mes études pour avoir un backup au cas où. Mais si jamais l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, je sais pas, il y a un réel engouement qui fait que j'arrive à vivre de ça, c'est quelque chose qui n'est pas mon but, mais auquel je ne dirais pas non si jamais ça arrive, pour voir où ça nous mènera. Mais bon, je pense pas que ça sera d'ici l'année prochaine, mais on ne sait jamais, hein, tout ça peut arriver très vite. Mais du coup, pour l'année prochaine, ce que j'espère pour cette année, c'est qu'on garde cette même ambiance chaleureuse, dans la joie et la bonne humeur. 2023 Où est-ce qu'on se voit? Bon, déjà, si tout se passe bien, bébé va arriver fin mars, début avril, donc ça va beaucoup changer. Et du coup, janvier 2023, il ou elle aura presque 1 an. Oui, mon petit Léandre. Ah, déjà à l'époque, je savais pas, mais du coup, mon fils, mon petit Léandre d'amour, il va avoir 1 an bientôt. Il a fait ses premiers pas là il y a pas longtemps, il commence à balbutier des petits mamans par-ci par-là. Donc vraiment, ouais, il va avoir 1 an, c'est fou, c'est juste incroyable. Et du coup, l'année prochaine, il en aura 2 ans, mais vous vous rendez compte, mais ça sera déjà un vrai petit être humain, ça sera déjà presque un adulte. Voilà, on aura déjà un petit enfant qui sera en train de ramper partout, peut-être même déjà faire du 4 pattes un peu partout et monter sur le canapé, sur les meubles et probablement me rendre un peu folle. Alors non, il monte pas encore sur le canapé, ça je t'avoue que ça serait un peu compliqué, mais il me rend pas folle non plus. Quand j'étais enceinte vraiment, ou même avant de tomber enceinte, je m'étais préparée au pire du pire, parce que je me suis dit vas-y, genre tu vas être maman solo, tout le monde dit que c'est hyper difficile et que vraiment au quotidien genre, ça te tire sur tous les nerfs et qu'on est fatigué et qu'on doit faire le travail de 2 parents et tout, et qu'un enfant déjà c'est pas facile de base. Donc en fait je m'étais vraiment préparée à vivre vraiment dans un stress continu, mais tout en le voulant, hein, mais juste je m'étais préparée à ce que ça soit très difficile, et au final, pas du tout. Au final, je vis ma meilleure vie actuellement, je suis une personne mais détendue au possible. Certes, au quotidien, parfois c'est stressant de devoir gérer quand est-ce qu'on va à quel rendez-vous entre les siestes et gérer de sortir le chien, d'aller faire les courses, ceci, cela. Ok, d'accord, au quotidien, parfois il y a un espèce de petit stress comme ça qui s'installe pendant quelques minutes, mais quand je me pose comme ça à la fin de la journée, ou en début de journée, ou entre-temps ou quoi, eh bien je me rends compte à quel point je suis sereine à l'intérieur de moi et que j'ai une espèce de calme qui est là, qui n'était pas là avant que j'ai mon enfant. Donc si vous suivez mes vidéos depuis très longtemps, vous savez que ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir un enfant dû à un épisode un peu traumatique pour moi. Et du coup en fait depuis cet épisode là, j'étais tout le temps dans cette espèce d'inquiétude constante, je me sentais pas à l'aise avec moi-même et j'étais toujours en train de me projeter dans l'avenir et à me dire à ce moment-là, quand j'aurai mon enfant et quand j'aurai fini ceci, quand je ferai... J'étais toujours soit dans le futur, soit dans le passé, et là
je suis vraiment, comme je vous ai dit, dans le moment présent et je vis vraiment genre voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais mon enfant ne me rend pas folle, au contraire, il m'a donné un espèce de calme intérieur que j'adore. Je me vois toujours très heureuse. J'espère quand même que je me suis pas surestimée par rapport à ça, que j'ai pas sous-estimé la situation, que j'ai pas sous-estimé le travail que ça va être et que je vais y arriver et que je serai toujours contente de la décision que j'ai prise. Et moi je pense que dans un an ça sera toujours le cas, que je serai toujours comblée, qu'avec le papa tout se passe toujours extrêmement bien, ça j'ai presque aucun doute là-dessus. Dans un an, j'aurai trouvé un espèce d'équilibre par rapport à ça. Je pense qu'on aura trouvé un petit équilibre dans notre famille. J'ai très 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 envie d'avoir un deuxième enfant. Du coup, janvier 2023, ça se trouve, je serai de nouveau enceinte. Non. Alors pour le coup, non, je ne suis pas encore enceinte, mais j'ai envie. Il n'y a pas de contre-indication, tout s'est bien passé pendant l'accouchement, tout s'est bien passé en général. J'ai de nouveau mes règles et du coup on essaye là actuellement d'avoir un deuxième enfant. Rien n'est dit que ça marche de suite, rien n'est dit que ça marche là, le prochain cycle, rien n'est dit que en 2024 à mes 27 ans, rien n'est dit que là je serai déjà enceinte ou que j'aurai déjà un enfant. J'aimerais beaucoup, je vous avoue que j'aimerais bien tomber enceinte là, maintenant, tout de suite, et du coup avoir déjà le deuxième l'année prochaine avant mon anniversaire, mais si j'y pense de manière réaliste, je sais que c'est très peu probable parce que le premier a pris 2 ans, je pense que le deuxième aussi ça prendra un certain temps, mais je me mets pas la pression. Je me mets pas la pression parce que j'ai déjà tout ce que je veux avec mon fils et tout ce qui viendrait ensuite serait juste un plus, donc je profite de ce que j'ai et puis on verra de ce qui arrive. Il y a énormément de choses qui vont changer, mais j'ai pas de plan dans ma tête. Genre mon plan dans ma tête c'est aller au rythme auquel la vie va me mener et auquel mon enfant va me mener et vivre au jour le jour avec ça. Ouais, et sincèrement, je suis vraiment totalement en accord avec ça. Et j'ai rien à ajouter en fait, ni à ce que mon moi d'il y a un an était en train de dire, ni à ce que moi je vous ai dit du coup durant cette vidéo. Il me reste juste à voir où moi je me projette dans un an. Et comme je vous ai dit, j'aimerais bien que rien ne change. Mais pas dans l'idée de me dire rien ne doit changer, tout doit être comme maintenant. Juste, j'aimerais bien que rien ne change à part le temps qui soit passé. Donc le fait que moi je sois toujours aussi bien avec mon fils, que je sois toujours aussi bien ici, que je sois toujours aussi bien dans ma peau et que vraiment, comme je viens de le dire, que je vis au jour le jour et que je me laisse emmener par la vie là où la vie a envie de m'emmener. Parce que c'est ce qu'il y a eu de plus agréable ces dernières années, de vivre de cette manière et de voir où ça va me mener. Pour l'instant, je vis très au rythme de mon fils et c'est totalement ok et ça va être comme ça encore, je pense, pour les quelques prochaines années. Et je vous avoue que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que je chéris et que j'ai envie qu'il dure encore longtemps. Donc où est-ce que je me vois l'année prochaine à mes 27 ans? Eh bien j'espère toujours aussi calme, heureuse et détendue que je le suis actuellement. Je me vois toujours avec Mademoiselle Opium qui a maintenant 5 ans, donc l'année prochaine 6, donc elle est encore en plein milieu de sa belle et longue vie. Je sais pas trop quoi dire dans cette vidéo, je savais que ça allait être principalement une réaction par rapport à ce que je disais l'année dernière, parce que je suis très partagée entre ces deux sentiments de me dire de un, j'aimerais que l'année prochaine tout soit comme maintenant, dans le ressenti, et d'un autre côté je sais que dans la pratique et dans la personne que je serai et dans tout ce qui se sera passé, eh bien je n'ai aucune idée. Et je n'ai aucune idée parce que je n'ai pas envie de me focaliser dessus, j'ai pas de but spécifique, j'ai pas de truc où je me dis ça, il faut absolument que je le fasse. Parce que comme vous l'avez entendu là, ces dernières minutes, le bébé, ça viendra quand ça viendra, j'ai pas envie de me prendre la tête. Le permis, ça viendra quand j'aurai le temps, j'ai pas d'influence sur le fait de si j'ai une place en crèche ou non. Mes études, exactement la même chose. Les vidéos YouTube, le compte Instagram, tous les trucs de réseaux sociaux,
sociaux. Je verrai où ça me mène, j'ai pas de but spécifique, de nombre de trucs que j'ai envie d'atteindre. Du coup je sais pas où je me vois vraiment l'année prochaine à ce moment-là. Mais j'ai envie justement de rentrer dans cette 27e année de ma vie avec cette pensée-là et de vivre en fonction de ça. Et je suis impatiente de voir du coup l'année prochaine ce que cette année aura amené et de la personne que je serai devenue. Je vais terminer sur ces propos un peu vagues. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire déjà si ce setup vous plaît et je sais pas, pour me dire aussi depuis combien de temps vous êtes là. Est-ce que vous avez déjà vu les 2 dernières vidéos? Moi en tout cas je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Je vous dis du coup à très bientôt, peut-être même à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous. Ah et surtout à l'année prochaine du coup.